Élisée le sniper sera déféré devant les autorités compétentes après qu'on l'ait auditionné. Famille, là, c'est gâté, puisque c'est gâté partout, partout. Je ne sais pas comment vous le dire. Famille, Élisée le sniper qui a été déféré devant le juge pour le juger, pour voir si bon, lui là, on la voit à la marque ou bien comment est-ce qu'on va faire son cas. Famille, là, c'est gâté. En fait, d'attachement là sur les réseaux sociaux, c'est arrivé devant le juge et là, on prie et tout le monde demande le pardon pour que Élisée le sniper ne soit pas jugé sévèrement et pour qu'on puisse le lâcher. Mais d'en faire si là, ouais, la Côte d'Ivoire ne blague pas. Nous tous on sait, même les influenceurs qui sont payés, c'est pas facile pour eux. Ouais, comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ça dans les commentaires. C'est votre gars SLM toujours présent pour partager quoi? Les bang-bangs, les boubans, les ratatas. Alors, famille, je vous laisse quoi avec les réactions suite à ces nouvelles qui sont tombées. Famille, c'est déplorable, c'est déplorable. Je suis les réseaux sociaux à faire de amusement comme ça. C'est parti là-bas. C'est terrible. Je vous laisse regarder les réactions. Excusez-moi, il fait chaud, j'ai envie de rien faire. Je viens de tomber sur un post de Papa Zoazoa. Paraît-il qu'on a déféré Élisée devant les autorités judiciaires, tout ça. Donc l'affaire est en train d'aller très loin. On l'a interpellé dimanche. Aujourd'hui, c'est quand mercredi. Donc c'est en train d'aller très très loin. Ce que je n'avais pas à capter, c'est que Élisée a seulement fait quoi? Élisée vous a tué quelqu'un. Est-ce que Élisée, je ne sais pas, une affaire de clash entre deux pays où on fait porter la responsabilité à un individu. Si Élisée a tellement heurté votre pays, mais il fallait le rapatrier, non? Il fallait l'arrêter comme vous l'avez arrêté dimanche là. Vous le mettez dans le premier vol, il rentre dans son pays, là où il vit. Mais c'est même quoi tout ça même? Déjà, si Élisée était si indésirable dans ce pays, comment il a même fait pour entrer là-bas? C'est une question que moi je me posais. Élisée a fait comment pour entrer là-bas? Parce que normalement, quand tu es indésirable pour un pays, dès qu'on te demande le visa, on lit ton nom. La machine rejette directement. Même le visa d'entrée, tu n'obtiens pas. Ou au pays, à l'ambassade, à l'aéroport, au niveau de la police des frontières, on lit ton nom. Dès qu'on va le policier qui est là pour suer et tout ça, il va te voir, il dit non, rentre une fois, repars. Comment Élisée a fait même pour entrer là-bas jusqu'à faire tant de jours avant qu'on ne l'arrête? On dit que c'est Mabio qui a lancé la lettre. Mabio est importante dans ce pays. Ouais. Mabio est si importante dans ce pays pour lancer une alerte jusqu'à les autorités vont se lever, ouvrir un dossier. Non, je crois pas. C'est tellement dépassé en fait. J'ai même plus de mots. Affaire de maillot, de drapeau. Quand il est parti monter le drapeau sur le pont. C'est quoi donc? Je sais pas en fait. Je regarde comme ça, moi je suis dépassé. Je suis tellement dépassée par cette affaire-ci. Ouais. Voilà la nouvelle qui vient de tomber sur Élisée, sur la page officielle de police secours. Du coup, c'est une page, c'est la page de la police qui vient de dire que on l'a interrogé, mais il va passer devant le juge, devant les autorités, du coup, pour qu'il puisse être jugé. Les Camerounais, si vous voulez, prenez-moi pour ce que vous voulez. Mon rôle premier, ça sera toujours de demander d'abord pardon. Je demande pardon aux autorités ivoiriennes. Soyez clément envers mon frère camerounais. Soyez clément. Les circonstances de la vidéo n'ont pas été faites comme vous le pensez. C'est vrai que les mots sont très forts, mais ça n'a pas été fait comme vous le pensez. Il répondait à des attaques. Soyez clément envers lui. Je vous demande réellement pardon en son nom. Je pense que lui-même aussi, il est désolé. Pardon. Soyez vraiment clément face à votre décision, face à ce que vous allez entreprendre. C'est vous qui pensez que c'est le jeu. Élisée a été arrêté. Élisée a été emmené quelque part, soit elle a été emmenée où? Élisée présentement est en train d'être déféré. Je manque pour gagner quoi? Sera déféré devant les autorités compétentes après qu'on l'ait auditionné. C'est Police Secours même qui vient de faire un communiqué pour donner
la suite de cette affaire qui prend une autre tournure. Je viens à peine de me réveiller, je suis tombé dessus. Il fallait que je partage avec vous avant de repartir dormir. N'oubliez pas de liker, de republier cette vidéo, surtout de vous abonner pour ne rien rater en ce qui concerne l'actualité. Je vais vous lire le post en question et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. L'influenceur camerounais Élisée le Sniper bientôt présenté à la justice. L'affaire qui agite les réseaux sociaux depuis plusieurs jours en Côte d'Ivoire connaît un nouveau développement. Interpellé à Abidjan à la suite de la diffusion d'une vidéo contenant des propos jugés offensants envers les institutions ivoiriennes, l'influenceur camerounais TE, plus connu sous le nom d'Élisée le Sniper, devrait prochainement être présenté aux autorités judiciaires. Le dimanche 21 juin 2026, l'intéressé se trouvait dans un hôtel de Grand Bassam où il séjournait dans le cadre d'une collaboration publicitaire. Né à Yaoundé, de nationalité camerounaise, se présente comme ingénieur en informatique et résident à Ambach en Allemagne. L'influenceur faisait l'objet d'une attention particulière après la diffusion de plusieurs contenus ayant suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. C'est dans cet établissement hôtelier que les forces de l'ordre ont procédé à son interpellation. L'opération s'est déroulée sans incident avant son transfert vers les services compétents pour les besoins de l'enquête. Après les auditions menées par les enquêteurs, le dossier doit poursuivre son cours. Élisée le Sniper devra être déféré devant les autorités judiciaires afin de répondre des faits qui lui sont reprochés. L'affaire entrera ainsi dans une nouvelle phase. Les autorités judiciaires devront désormais examiner les éléments du dossier et déterminer les suites à y donner dans une procédure suivie avec attention aussi bien qu'au Côte d'Ivoire qu'au-delà de ses frontières. Une affaire qui continue d'alimenter les débats et dont les prochains développements pourraient être particulièrement scrutés par l'opinion publique. L'affaire Élisée que les Camerounais sont en train de prendre comme une blague. Partager, mettez un cœur, c'est très important. L'affaire Élisée que vous êtes en train de prendre comme une blague, là, où c'est arrivé là, si vous ne posez pas d'action concrète, si vous ne vous mobilisez pas pour aller à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, au Cameroun, pour remuer l'ambassade là, ils ne vont pas vous écouter. Les mêmes choses que les Burkinabés ont fait. C'est ce que vous êtes en train de faire. Mettez vos querelles de côté, vos problèmes de côté. Sinon, Élisée est parti comme ça et j'ai peur des chefs d'accusation qu'on risque de mettre sur lui. Je tiens à vous dire qu'on a un frère en prison qui s'appelle l'Afro-Russe. Il est en prison et les chefs d'accusation, Dieu seul sait comment on est tombé des nues ici. Et l'enfant que vous êtes en train de prendre son débat pour faire des débats de clash. Et on voit certains Camerounais dire oui, il doit rester là-bas. Arrêtez amusement. À l'Ino Faso, là, les Burkinabés ont négligé. On a parlé ici. Ils ont négligé. Alino Faso est décédé. Afro-Russe est en prison. Et j'ai peur des chefs d'accusation. Si vous ne vous réveillez pas, si vous ne vous faites pas remarquer, où c'est arrivé là, ils ne vont pas vouloir faire demi-tour. Ils ne vont pas faire demi-tour. Et les conséquences seront énormes. La Côte d'Ivoire du président Koudou Laurent Gbagbo n'est plus cette Côte d'Ivoire là. Camerounais, Camerounaises, partagez cette vidéo. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Évitez les histoires de on demande pardon, on demande pardon. Évitez les histoires, on demande pardon, on demande pardon. Ce n'est pas une histoire de vidéo parce qu'ils ont insulté le président. Hein. Comme je dis, il y a des gens qui ont insulté le président et puis sont rentrés en Côte d'Ivoire. On ne les a rien fait. Réveillez-vous. Sinon, votre frère, là, il est parti pour longtemps. Restez là, faire des posts. Restez là, faire des lives. On est ensemble. Police Secours vient de faire un communiqué concernant l'affaire de Élisée le Sniper, ce jeune Camerounais qui est parti en Côte d'Ivoire là-bas, sachant qu'il avait fait une vidéo où il avait insulté les autorités de Côte d'Ivoire et même les Ivoiriens. Les gars, il vous lit le communiqué. L'affaire qui agite les réseaux sociaux depuis plusieurs jours en Côte d'Ivoire connaît un nouveau développement. Interpellé à Abidjan à la suite d'une diffusion d'une vidéo contenant des propos jugés offensants envers les institutions de Côte d'Ivoire, l'influenceur camerounais T.E, plus connu sous le nom de Élisée le Sniper, devrait prochainement être présenté devant les autorités judiciaires. Dimanche 21 juin 2026,
L'intéressé se trouvait dans un hôtel de Grand Bassam où il séjournait dans le cadre d'une collaboration publicitaire. Né à Yaoundé, de nationalité camerounaise, se présentant comme ingénieur en informatique et résident à Ambach en Allemagne, l'influenceur faisait l'objet d'une attention particulière après la diffusion de plusieurs contenus ayant suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. C'est donc dans cet établissement hôtelier que les forces de l'ordre ont procédé à son interpellation. L'opération s'est déroulée sans incident avant de procéder à son transfert vers les services compétents pour besoin d'enquête. Après les auditions menées par les enquêteurs, le dossier doit poursuivre son cours. Élisée le sniper devrait être déféré devant les autorités judiciaires afin de répondre des faits qui lui ont été reprochés. L'affaire entrera ainsi dans une nouvelle phase. Les autorités judiciaires devront désormais examiner les éléments du dossier et déterminer les suites à y donner. Un petit message à tous mes frères camerounais. Déjà, sachez que là, cette histoire-là, ça ne fait plaisir à personne, à aucun Ivoirien, ni je sais pas quoi. Nous tous, là, de la même manière, vous avez mal. C'est comme ça, nous aussi, on a mal parce qu'on sait très bien que des histoires comme ça, on en a plein. Mais dans cette histoire-là, sachez que si vous voulez réellement la libération de Élisée, là, arrêtez d'avoir un aide condescendant et puis arrêtez d'insulter les gens, sachant que vous-même, vous n'avez pas raison. Demandez pardon et puis taisez-vous, c'est tout. Et demande, nous sommes le 24, non? Ça fait à combien de jours? Parce que j'ai l'impression que je compte mal ou quand on se met sur les réseaux sociaux, on assume tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Et je pense pas que c'est un gars qui a souvent dérangé les gens, pas parce que c'est une connaissance ou un truc comme ça. Hein. J'avais pas envie de vous sortir le même discours que tout le monde sort. Donc c'est-à-dire que Cameroun, Côte d'Ivoire, on s'aime, nanani, nanana, on aime bien se taquiner. On s'aime. Il y a les limites. Ouais, vous êtes en train de nous montrer que nous, en fait, nous, on était bêtes. Non, il faut être honnête. Vous êtes en train de montrer que nous, on était bêtes. Hein? Que c'est vous les intelligents dans l'histoire. Mais gars, tu touches à un frère, c'est mauvais pour le business. C'est dur. C'est très dur. Ça fait il y a quelques jours. Notre gazo est en prison, je ne sais même pas où là. Il y a seulement une chose à vous dire. C'est que dans tout ça là, j'espère que son orteil n'a pas bougé. Vous nous avez pris pour les idiots, voilà. C'est fair play, c'est fair play. Là où il est même assis là-bas. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'il a le pain au chocolat, les croissants, le verre de lait, tout ça. Le jus d'orange. S'il veut même boire une bière, on lui donne même la Kadji. Parce qu'on ne peut pas lui donner une autre bière que la Kadji. J'ai l'impression que vous nous oubliez. Non, vous oubliez le Cameroun. Vous oubliez qui est le Camerounais. Hein? On n'est pas là pour faire une guerre de culture ou quoi que ce soit. Mais c'est que vous avez mis le Cameroun devant en disant que nous sommes les bêtes et vous êtes les intelligents. Vous prenez notre frère à votre guise. Je ne sais pas. Mais je ne veux même pas savoir. Tout ce que c'est que j'espère qu'il a les pains au chocolat, du jus d'orange, des croissants. Et quand il a envie de boire une bière, il est un Kadji. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes, vous perdez la tête. On s'aime, mais avec des limites. On s'aime, mais avec beaucoup de limites. Ne prends jamais un Camerounais pour un bête. Au nom de Dieu. Vous-même, vous savez que vous avez merdé. Vous avez pissé et chié dans la soupe. Donc là, à l'heure actuelle, là, faisons une pause sur notre amitié. Faisons une pause sur notre amitié. Notre frère est quelque part où il ne doit pas être. Pourtant, on était là, on s'amusait. Les autorités camerounaises, vous voilà encore qu'on est en train de mettre en avant. Que ils font quoi? Ils sont où? Voilà, frère, qui bouge, qui fait da. Les autorités camerounaises, ne me parlez pas de tap scène. Cameroun, on parle des autorités du Cameroun. En ce moment, votre fils, votre compatriote est en prison dans un pays qui n'est pas le sien pour des choses dont il n'est pas responsable, même pas discuter avec vous. Si on doit entrer dans les débats, vous-même connaissez. Même certains de vos frères sont avec nous pour la cause de cet enfant. Finissez vos cousines, vos cousins, vos mères, vos grands-mères. Vous nous libérez l'enfant. Bon pour le business, les gars.
c'est pas bon pour le business. Et quand je vois même encore les gens qui sont... Seigneur Jésus, les réseaux sociaux, ça vous donne une force, les gars. Ça vous donne une force incroyable. Non, mais soyons honnêtes. Ça vous donne une force, papa. Vous êtes higher level. Libérez! Mouf, libérez! Là, excusez-moi, hein, là on apprend que notre jeune frère Élysée, le sniper, l'influenceur camerounais qui a été arrêté en Côte d'Ivoire sera présenté devant le procureur. Moi, je suis content parce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on sera au moins situé. Si Élysée ira en prison, si Élysée sera relaxé, ou si Élysée sera jugé rapidement et sa peine sera même temps donnée. Moi, je crois en une chose. Je crois au pardon. Parce que tous, nous avons péché. Ce qu'Élysée a fait, nous les Ivoiriens, nous avons fait 2 fois pire. J'aimerais dire aux Camerounais, restons en prière pour Élysée. Inch'Allah, Élysée aujourd'hui dormira dans son lit. Restons en prière. N'entrons pas dans les provocations. Merci. Ceci est une nouvelle vidéo pour la libération de mon frère Élysée. Là, je vais m'adresser particulièrement à Malox, grand. Depuis, tu fais qu'enchaîner un genre de poste là. Mais avant d'arriver sur Twitch, là, il fait quelque chose. Sachez que la barbarie ne résout pas tout. La barbarie peut résoudre certains problèmes, mais pas tous les problèmes. Certains problèmes nécessitent de la diplomatie. C'est pas pour rien que dans l'armée, tu peux avoir toutes les capacités athlétiques, physiques que tu veux. Si tu n'as pas fréquenté ce qu'un genre de niveau, tu ne peux pas être général. Tu n'auras pas accès à certains postes. C'est pas pour rien que dans certaines opérations, on met en place des stratégies. Parfois même, on envoie des infiltrés. Pourtant, on peut bien débarquer avec la force. Donc c'est pour répondre à tous ceux pour qui demander pardon aux autorités ivoiriennes est une preuve de suicide, de forcing. Vous pouvez pas me dire que je marche avec mon petit frère. En route, un inconnu lui donne 2 gifles. Légitime défense, mon petit frère se défend. Il donne 1 gifle. L'inconnu lui sort le Beretta. Comment quelqu'un te donne 1 gifle et tu lui sors l'arme? Mon petit frère lui-même lui demande pardon. Le grand pardon. Et moi, au lieu d'essayer de calmer l'inconnu, au lieu d'essayer de faire en sorte qu'il puisse baisser son arme, et sur la mode que tu peux faire quoi? Tu te prends pour qui? On te donne 1 gifle, tu sors là. Pour que ça l'énerve, son doigt glisse, la balle perd sa tête, mon petit frère meurt. Et qui perd? Moi ou l'inconnu? Vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'influenceurs ivoiriens qui plaident la cause de Élysée. Vous remarquerez surtout que depuis que je parle, j'essaie de parler calmement, sans toutefois tenir des propos qui pourraient énerver ou amener certaines personnes à s'énerver. C'est pas parce que je ne ressens pas de colère dans mon cœur, mais c'est parce que je suis conscient du fait que je peux être un véhicule de colère. Ça veut dire que si moi je m'énerve ici, ça pourrait pousser ceux qui vont regarder ma vidéo à s'énerver. Or, nous n'avons pas besoin de ça actuellement parce que personne ne sait où Élysée est. Personne ne sait ce que Élysée vit. Personne ne sait ce qu'on prévoit pour Élysée. Attendez que Élysée sorte, il arrive chez lui sain et sauf. Maintenant, vous déployez tout ce que vous voulez déployer. Vous récupérez tout ce que vous voulez récupérer. Tous les gars camerounais qui ont demandé à ce qu'on fasse du mal à Élysée là, ne les gérez pas maintenant. Laissez, concentrons-nous sur l'objectif. Élysée rentre à la maison, on va les gérer après. Parce qu'en leur répondant, ça va créer des querelles qui vont, on va se détourner de l'objectif. Concentrons-nous sur l'objectif. On adopte les bonnes stratégies. Élysée rentre à la maison, eux, on les récupère après, un à un. Il y a des gens, j'avais dit, j'allais jamais parler de sur mon téléphone, sur mon compte. Compte sur lequel j'ai durement travaillé en autorité. Mais on va tous sentir dans la... Parce qu'il y a comme l'impression que vous pensez que vous êtes bête, vous êtes fou seul. Mais ce n'est pas le moment. On se concentre et Élysée rentre à la maison. Maintenant, Grand Malox, ça fait 20 ans que tu nous sers tes postes là et tout. Des fois tu as raison, des fois tu n'as même pas raison. On te donne raison parce que vas-y, tu es un grand frère, tu es une légende, tu as beaucoup fait pour la musique de notre pays. Mais tous tes postes que tu as enchaînés là, que je vois depuis là, ce n'est pas le moment, grand. Et c'est un petit qui te parle avec tout le respect que tu dois. Je ne sais pas quand ça a cuit entre Élysée et toi, mais je ne sais pas si tu as bien capté ce qui a s'est passé. Élysée est enfermé en Côte d'Ivoire. Toi, tu vas nous raconter les affaires de que Djeneba avait dit que tes ennemis avaient dit que, grand, avec tout le respect que tu dois, ne nous énerve pas. C'est la canicule en France. Ça fait 3 minutes que j'ai lancé la vidéo. Regardez mon coup. Ça veut dire que là, j'ai doublement mal. J'ai mal pour Élysée
et j'ai chaud. Si tu ne peux pas soutenir Élysée et attendre qu'il rentre chez lui avant de lui dire les vérités que tu as à lui dire, grand, ferme ta bouche. S'il te plaît. Toute la toile sait que Élysée c'est ton petit et il t'a toujours soutenu. Je ne sais pas comment ça s'est gâté entre vous, mais on n'a pas besoin d'entendre ça maintenant. Tu auras tout le temps de lui dire ça quand il va sortir. Mais pour le moment, on n'en a rien à cirer. Avec tout le respect que tu dois. Bon, les gars, quand je suis dans la vidéo là, il est 7 heures. Je n'ai pas pris la parole avant parce que ça ne va pas. En ce moment, ça ne va pas. Moi, je pense que ça se voit sur mes sujets, pas d'autres. Mais bon, je ferai une vidéo complète pour vous expliquer. J'ai déjà tenté de tourner cette vidéo à plusieurs reprises, mais les émotions prenaient toujours le dessus. Quand tu viens défendre quelqu'un, il faut que tes paroles puissent être constructives, ne portent pas préjudice à la personne. Je ne vais pas me répéter, beaucoup de gens ont parlé de l'affaire d'Élysée. Élysée, pour ceux qui le savent, c'est une personne qui m'est proche. C'est pas toutes les amitiés qu'on montre sur les réseaux sociaux. Élysée, c'est mon grand, c'est ma personne. Certains nous ont connus à l'époque de Avengers. Ce que je peux dire, c'est que Élysée, c'est une personne magnifique. Élysée n'a même pas une once de méchanceté dans son cœur. Élysée qui le côtoie savent. Et pour des propos, je tiens à m'excuser auprès des autorités ivoiriennes par rapport à tous les propos qui ont été prononcés dans cette vidéo. Mais dans une situation où ces propos sont sortis d'un contexte, retournés contre lui, dans une vidéo où il répond à des insultes qui ont été faites à l'encontre de sa nation, pas des insultes. Ça, c'est vraiment dommage et dégueulasse qu'on s'en prenne à lui, en fait. À noter qu'il est venu à Abidjan dans le cadre de soutenir les équipes africaines lors du mondial. Donc, soutenir même la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ont même vu, il a fait une vidéo, il chante l'hymne national de la Côte d'Ivoire sur le pont. Et il a fait quelques trucs d'attachement, etc. Mais on voit au fond que c'est mon pour ici et qu'au fond, il y a une bonne foi, en fait. Et je trouve ça dommage que certaines personnes qui ont vécu de prison et qui ont été emprisonnées pour des choses qu'il fallait vraiment puissent se permettre aujourd'hui d'inciter une personne qui ne le mérite pas à être enfermée en prison. Alors qu'Élysée a une famille, Élysée a un travail, Élysée a des gens de qui il s'occupe. Je trouve ça seulement très méchant. Aujourd'hui, on sait qu'il va très bien. Le combat n'est pas terminé parce qu'il n'est pas encore sorti. Élysée n'est pas encore sorti, Élysée n'est pas libre. Ce combat-là, on va le mener. On va le mener ensemble. Quitte à ce que ça prenne du temps, etc. Voilà un peu mon ressenti. Et pour vous dire, ça m'a beaucoup troublé. Et ça m'a fait mal parce que c'est ma personne, vous voyez un peu. C'est un peu ce que je voulais vous dire. En tout cas, n'oubliez surtout pas que je suis ambassadeur de l'application LB Bank. LB Bank, c'est une application de tontine 100% sécurisée où tu peux faire des tontines par mois allant de 10 à 1000 euros. Tu peux économiser par mois des sommes allant de 10 à 1000 euros. Et c'est une application 100% sécurisée. N'aie pas peur qu'on parte avec ton argent. Quand tu t'inscris sur LB Bank, on demande tes documents. Ça veut dire que si une personne part avec ton argent, les gens se portent garant de te donner ton argent directement. Sans blaguer, LB Bank te donne ton argent. Par la suite, nous, on poursuit la personne en justice. Donc, voilà. Clash, arrêtez de foutre de nous dans le pays là. Information de dernière minute, la sentence vient de tomber concernant le TikToker camerounais qui a été arrêté en Côte d'Ivoire. Ne dépassez pas cette vidéo, je vous donne plein de détails. Les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire, ils viennent de faire un post pour nous dire qu'il sera déféré et il va répondre de ses actes devant les autorités compétentes du pays. La famille, on vous a dit quoi ici? C'est dit, il y a d'autres Camerounais qui faisaient vidéo avec gros cœur. Libérez-le. Vous voyez ça, police secours, la brie, c'est dit la police. Les autorités en Côte d'Ivoire viennent de faire un post sur leur page officielle pour nous dire qu'il sera déféré et il va répondre de ses actes devant les autorités et la justice ivoirienne. Est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez que non, il y a d'autres qui étaient ces sorciers en train de faire des vidéos pour dire libérez-le. Et puis tu fais une vidéo pour menacer le gouvernement ivoirien. Et puis tu fais une vidéo pour soutenir ton frère Élysée Sniper qui a été arrêté à l'étranger. Et c'est toi dans ta vidéo de soutien, tu mets code promo et isbet. C'est-à-dire vous êtes là que pour le buzz. Beaucoup ne l'aiment pas. Franchement, il veut passer cette vidéo pour dire force à la famille d'Élysée. Et surtout, on espère qu'il va s'en sortir. Partage pour toi du monde ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, république cette vidéo et abonne-toi. Bon, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de SLM Pro TV. Ciao, je vous aime.